et bienvenue, cher intervenant, c'est génial. Je m'appelle Lucie, j'interviens dans les classes depuis 3 ans maintenant, parce que j'aime mon métier et je souhaite faire comprendre aux jeunes ce qui me plaît. Quand j'ai commencé à participer à l'opération ingénieur et technicien dans les classes, j'ai dû trouver des astuces pour que mes messages passent auprès des jeunes. Je vous raconte ma première intervention. Je m'étais préparée à fond pour une intervention de 2 heures. Quand j'ai compris que je n'avais qu'1 heure, je n'ai pas pu me résoudre à ne pas tout dire. J'avais de bonnes intentions pourtant, mais ce n'est pas si simple d'être pédagogue. Je vais laisser d'autres intervenants vous expliquer comment ça s'est passé pour eux. Moi, j'aurais aimé rencontrer des professionnels quand j'étais encore au collège ou au lycée. Donc c'était important pour moi de participer à cette opération. C'était tellement important que la première fois, j'ai ressenti beaucoup de stress à l'idée de me retrouver en face de 30 jeunes. Du coup, j'avais prévu un texte calibré à la virgule près, que j'ai lu sans m'interrompre du début à la fin. J'adore mon travail. C'est un travail très prenant. Donc pour ma première intervention, je n'ai rien préparé de spécial. J'ai repris tel quel un diaporama qui m'avait déjà servi pour présenter l'entreprise à des experts. Après nos premières interventions, on a contacté la fondation C'est Génial pour avoir des conseils. L'équipe C'est Génial a partagé avec nous un lien vers une ressource intéressante. Replongez-vous dans vos années collège. Vous avez probablement eu au moins un professeur qui avait le don d'endormir toute la classe. Un autre qui donnait tellement d'informations qu'on ne savait plus ce qui était important. À l'inverse, vous vous souvenez sans doute de ce cours où vous étiez content d'aller car le professeur savait comment captiver son auditoire. Déjà, pour éviter de noyer votre auditoire, il est indispensable de limiter le nombre d'informations présentées et d'orienter les élèves vers les informations pertinentes. Ensuite, vous pouvez multiplier les modalités de présentation d'une information pour rendre son souvenir plus robuste. Associer de l'émotion, en variant le ton, en faisant des gestes, en racontant une anecdote. Rappelez des notions abordées en classe pour faciliter la création de liens avec les informations données. Sachez qu'un élève passif n'apprend pas. L'élève doit être acteur de son apprentissage. Ça nous a fait réfléchir et on a tous décidé de tester de nouvelles choses. Je vous explique ce qu'on a trouvé comme astuce ? Mon objectif, c'est de donner aux élèves l'occasion de connaître mon métier. Et je trouve que c'est intéressant pour eux de comprendre comment mes missions s'articulent avec celles d'autres métiers. Du coup, ce que je fais quand j'interviens dans une classe, c'est que je forme 6 groupes d'élèves et je leur donne un défi. Après avoir dit quelques mots sur mon métier, je distribue aux élèves une liste de missions. Je leur demande de retrouver celle du graphiste, celle du chef de projet et les miennes. Je leur laisse 10 minutes pour ça. Ce que j'aime dans ce temps de défi, c'est que les élèves discutent entre eux pour faire ce petit classement. Ils se posent des questions et très souvent ils me posent des questions pour avoir des précisions sur les missions. Ah oui, un petit truc que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a plus de mobilisation, plus d'échanges quand les élèves ont quelque chose à manipuler. Donc maintenant, j'écris chaque mission sur un post-it et je leur demande de trier les post-it. Moi, j'aime beaucoup ce que je fais, mais je ne suis pas prof. Je ne suis pas non plus conférencier, donc je préfère pas utiliser de diaporama. Le truc que j'ai trouvé, c'est d'apporter des objets. Comme je travaille en bureau d'études, je leur apporte des pièces. Un plan, un prototype de roue qui n'a pas été développé, une roue finalisée. Et j'explique comment je collabore avec d'autres membres de l'équipe et avec les fournisseurs pour aboutir à un produit qui peut être commercialisé. J'aime bien fonctionner comme ça parce qu'au fur et à mesure, ils osent poser des questions. Combien coûte cette roue ? Est-ce qu'il faut être bon en physique et en maths pour devenir technicien ? Est-ce qu'on peut être technicien puis devenir ingénieur ? En fait, j'ai l'impression que ça les touche, que j'ai pris la peine d'apporter tout ça pour eux. J'avoue que c'est un peu encombrant, mais au moins, ça les marque. Pendant ma première intervention pour C'est Génial, j'ai vraiment eu l'impression de perdre toute la classe avec mes 54 diapos corporate. Du coup, pour les fois suivantes, je me suis toujours accordée en amont avec le professeur. Alors ça peut être par mail ou par téléphone. Je prends des informations sur la classe, sur les leçons déjà abordées, et à chaque fois que c'est possible, je présente des applications concrètes de notions qui ont été vues en classe. Quand j'arrive devant les élèves, je me présente.
J'utilise pour ça une partie du diaporama proposé par C'est Génial. J'explique qui je suis, dans quel secteur j'évolue, quelles sont mes activités au quotidien, je leur dis quelques mots sur mon parcours et on passe très vite aux applications concrètes. Les élèves sont ravis. Par exemple, la dernière fois, l'enseignante m'avait parlé de ses cours sur les polymères et j'ai pu faire le lien avec un projet sur lequel je travaille. Bon, là, on a partagé avec vous quelques idées qu'on a testées et approuvées. Vous en aurez sûrement d'autres. Le principal, c'est de choisir quelques modalités qui permettront aux élèves d'être actifs. Vous pourriez par exemple présenter un mini-quiz avec un vote à main levée, ou faire préparer des questions à l'avance par les élèves. Vous pourriez raconter une anecdote, ou prolonger le propos par une petite vidéo de témoignage de l'un de vos collègues, ou par une animation sur la construction d'une pièce. Pour conclure votre intervention, vous pouvez demander à chaque élève d'écrire sur un post-it ce qu'il a préféré pendant l'intervention, puis coller tous les post-it sur un mur. Et pour finir sur une note haute, vous pouvez d'ailleurs vous-même conclure en citant les 3 choses que vous préférez dans votre métier. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il est important de se montrer disponible dès le départ. Et de dire rapidement aux élèves ce qu'on attend d'eux en termes de participation. Vous verrez, les élèves auront envie de s'impliquer. L'équipe C'est Génial vous souhaite une bonne préparation et de joyeux échanges en classe.